Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise, une émission sur YouTube de votre média en ligne, le volcan.net. Aujourd'hui, nous parlons de la disparition de cet acteur politique, membre de l'Union sacrée en province du Nord Kivu, Patrick Bala, a disparu depuis le 3 juin. Ses proches pensent que Patrick Bala a été kidnappé au Rwanda. Pour en parler, pour faire l'éclairage sur ce dossier, nous recevons aujourd'hui le secrétaire interfédéral de l'UNC au Nord Kivu, parti de Vital Kamerhe, mais aussi coordonnateur de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu, à qui nous disons bonjour Stéphane Machukano. Bonjour Philippe Birego. Nous parlons de la disparition de votre proche, d'un acteur politique connu en ville de Goma. Je rappelle Patrick Bala, qu'on a constaté sa disparition depuis le 3 juin. Et ses proches pensent qu'il a été kidnappé à Gisenyi, là où il vivait. Alors, on en parle avec vous. Qu'est-ce qui vous fait dire que Patrick Bala a été kidnappé au Rwanda? Et d'abord, comment vous avez su que Patrick Bala ne donnait plus signe de vie depuis le 3 juin? Oui, vous, en tant que journaliste, c'est normal que vous posiez une telle question. Et dans votre introduction, je vous ai entendu dire que ses proches pensent. Nous ne pensons pas. Vous confirmez? Nous confirmons avec force. Le vendredi, il était vendredi à 13h. Il a quitté chez lui, disant à sa femme qu'il se rendait à Goma. Parce que, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, le docteur Patrick Bala, qui est le président du comité de sages de l'Union sacrée au Nord Kivu, il vit au Rwanda, ça fait 8 ans. Il a dit à sa femme qu'il voulait traverser. D'ailleurs, moi, j'étais à Butembo, j'étais au téléphone avec lui. Il m'a dit il y a nécessité de faire la réunion. Je lui ai dit... Le même vendredi? Là, c'était jeudi. La nécessité de faire la réunion le vendredi? Le vendredi. Je lui ai dit non, je risque d'être là samedi. Alors, dans ce cas, vous pouvez convoquer la réunion. Que je ne fasse pas traîner les choses parce qu'il m'a laissé entendre que vraiment il a pensé qu'il y avait une urgence, qu'il fallait tenir la réunion de l'Union sacrée. Alors, certainement quand il voulait traverser, c'est là que les choses se sont déroulées. C'est là que les opérations se sont faites. Est-ce qu'on l'a enlevé dans cette distance, entre cette distance de chez lui et la barrière, ou c'est au niveau de la barrière où on l'a enlevé? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi je le confirme qu'il a été kidnappé par le gouvernement rwandais? Parce que juste après avoir vérifié, c'est quand on a compris que son téléphone ne passe pas et que sa femme en nous demanda si nous ne l'avons pas encore vu. Là, c'était le jour après, donc le samedi. On s'est dit qu'il y a un problème. Qu'il fallait d'abord vérifier s'il a traversé. Et en vérifiant. Et c'est ça le premier travail que nous avons fait, Philippe. Et en vérifiant, le docteur Patrick Bala n'a pas traversé. Donc, votre vérification se passait au niveau de la Direction générale de migration, au niveau de la République démocratique du Congo. La grande barrière et la petite barrière. Là où on vous dit qu'on n'a pas noté que Patrick Bala a traversé la frontière. Oui, je pense que quiconque traverse la frontière, il est enregistré. Et vous avez déduit que c'est les Rwandais qui enlèvent votre collaborateur. Il a été kidnappé par le gouvernement rwandais. Et si c'est les Rwandais qui kidnappent Patrick Bala, pourquoi? Quel intérêt a les Rwandais en kidnappant ou bien en enlevant ces sages de l'Union sacrée au Nord Kivu? Quelle question, Philippe. Quel intérêt avait-il en enlevant Abbas de la société civile? Vous connaissez cet intérêt? Qu'on ne retrouve plus. Depuis des années.
Vous connaissez ce cas, je pense. Oui. En savez-vous quelque chose par rapport à l'intérêt du Rwanda pour l'enlever? Bon, chez Patrick, on parle de Patrick ici. Alors, même pour Patrick, en fait, c'est un acteur politique important. Il est victime de sa prise de position par rapport aux FARDC et au Rwanda qui nous agressent. Il soutenait les FARDC et c'était dans une émission où il a demandé au Rwanda de cesser de soutenir le soi-disant M23, qui est un groupe terroriste, de cesser d'agresser notre pays derrière le M23. Voilà la raison qui a fait à ce qu'il soit kidnappé. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 8 juin, donc 5 jours. Pratiquement. Qu'on ne connaît pas la destination de cet acteur politique. Que disent les autorités du pays? Oui. Le nôtre. Voilà. Hier, pour votre information, on est allé faire un sit-in à la Petite Barrière. Arrivé là-bas, les responsables de la police qui étaient là, ils nous ont demandé d'aller échanger avec les autorités urbaines. Donc à la mairie de Goma. À la mairie de Goma. Par rapport à cette question. Parce que, selon les informations à leur possession, les dossiers avançaient bien. Le processus était en cours. Le processus de quoi, s'il faut le dire? Le processus de retrouver notre ami. Donc les autorités, en vous écoutant, les autorités savent où serait Patrick. C'est ça que je suis en train de vous dire. Évoluons. Il a été kidnappé. Il était à Kigali, mais à l'heure qu'il est, il est à Wewu, si c'est Wewu, vers Idju là-bas. Des révélations. On l'a amené d'abord à Kigali. Maintenant, il est à Wewu. À Wewu. Voilà. Et les autorités en savent quelque chose. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est selon nos investigations à nous. Évoluons. D'ailleurs, vous êtes à la mairie avec le maire de la ville. Avec le maire de la ville. Il nous dit, oui, le dossier est sur la table. Et les chefs d'état-major qui sont ici ont le dossier sur leur table. Et que moi-même, j'ai eu à parler avec mon homologue de Gisenyi. Prenez votre mal en patience. Les choses avancent, les choses évoluent. Je vous appelle à la prudence. Et tout ce que vous pouvez vous imaginer dans l'échange. Parce qu'avant d'aller vers le maire de la ville, parce que lui n'était pas là, c'est son adjoint qui nous a reçus, nous avons dit aux responsables de la police au niveau de la Petite Barrière, pour vous montrer notre bonne foi, pour vous montrer que nous ne sommes pas des fauteurs de troubles, nous ne sommes pas là pour troubler l'ordre public ou pour s'aimer la haine, comme on nous a toujours dit. Et écoutez, quand vous faites, si vous incitez à la violence, vous incitez à la haine, nous obtempérons. Nous allons discuter avec les autorités urbaines. Et quand même, les échanges que vous avez eus avec le maire adjoint, ça vous a rassuré? Nous sommes nous-mêmes des politiciens. On vous a appelé à la prudence parce que, au moins, de par vos investigations, vous savez que votre... En fait, quand j'ai dit ça, c'est parce que tout au long de l'émission, peut-être, nous allons devoir en parler. Mais permettez d'abord que je termine autour de l'échange qu'on a eu avec le maire de la ville. Il nous rassure. Il nous appelle à la prudence. Nous avons été réceptifs. Mais nous avons dit ceci. Nous-mêmes, nous sommes des politiciens. Il peut nous entretenir dans le souci seulement de nous calmer pour qu'on ne fasse pas, pour qu'on ne réclame pas outre mesure. Pour acheter notre silence. Mais je vous dis que nous sommes politiques. Donc lui, en nous parlant, qu'il sache que nous sommes politiques. Nous, en obtempérant, c'est pour que demain, on n'aille pas nous accuser de ceci ou de cela. Parce que nous avons 48 heures pour observer. Vous connaissez le mode opératoire de nos voisins rwandais. Pour eux, ça ne badine pas. Tuer quelqu'un,
c'est une mince affaire. C'est la chose la plus facile. Nous observons. 48 heures. Nous n'allons pas laisser beaucoup de temps. Si rien n'évolue, si rien n'avance sur le terrain, ils vont nous voir sur leur chemin. Les actions de grande envergure vont suivre. Ne vous en faites pas. Et combien de temps vous donnez 48 heures. aux autorités? 48 heures. Donc aujourd'hui, nous restons avec 24 heures, n'est-ce pas? Voilà. Mais ça ne vous apaise pas de savoir que votre collaborateur, cet acteur politique est en vue, parce que vous dites qu'il était à Kigali de par vos investigations, Ouais. qu'il était à Kigali. Aujourd'hui où nous parlons, nous sommes sur la chaise avec vous. Qui te dit qu'ils ne peuvent pas le tuer la nuit? Il peut être en vie, ils peuvent le tuer la nuit. Ça ne peut pas nous rassurer. La seule chose qui puisse nous rassurer, c'est qu'ils nous reviennent sains, sauf en bonne santé. Mais si le 48 heures expiré, qu'est-ce que vous comptez faire? Les actions de grande envergure. Parce que trop, c'est trop. Vous avez été à la grande barrière, vous avez été à la petite barrière, oui, bien sûr, c'est une action de grande envergure. Quand vous parlez de grande envergure, qu'est-ce qui va suivre? Vous saurez. On ne peut pas tout dévoiler. Mais vous saurez. Oui, Stéphane Machoukano, Et vous serez les premiers invités. Merci, Oui. parce que nous sommes en train de cheminer vers la fin Déjà. oui, de cette émission. Dans les réseaux sociaux, il y a un fait qui se constate. On parle de Patrick Bala, kidnappé, enlevé par le Rwanda, mais certains internautes qui sont congolais se moquent peut-être de cette situation quand ils disent que Patrick, comment critiquer les Rwandais alors que vous vivez au Rwanda? Je crois bien que vous avez lu avec moi sur les réseaux sociaux. Pourquoi critiquer les Rwandais alors que vous passez la nuit au Rwanda? Non, là, bon, je pensais peut-être que quand vous dites qu'il s'en moquait, qu'il disait qu'il n'a pas été kidnappé. Mais il y a des gens qui disaient aussi ça. Qui voulaient se faire une santé politique. Vous avez lu avec moi, bien sûr, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est le sadisme, c'est manquer du cœur. Il peut être kidnappé, ceux qui parlent beaucoup, ils peuvent être aussi victimes demain, parce qu'ils entrent même ici, ils kidnappent les gens même à partir d'ici. Hein. Il ne faut pas faire la fête quand ça brille chez le voisin. Le malheur peut arriver aussi demain. Soit ton frère, soit tu es là. Le fait de vivre au Rwanda, quand vous critiquez les Rwandais, ce n'est pas un problème. Oui, c'est là où nous avons passé un message au niveau de la petite barrière. De demander aux Rwandais, parce que nous n'avons pas le problème avec le Rwandais, c'est le régime Kagame qui est mauvais, qu'ils aillent dire au président Kagame que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde de la liberté. Il est anachronique par rapport à son style. On ne peut pas parler de Kagame. Il faut être tué. Il faut disparaître. Il ne peut pas être critiqué. Et s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils doivent évoluer, qu'ils restent carrément chez eux. S'ils pensent qu'ils vont vivre dans un monde à vase clos où Kagame est Dieu, ils n'ont pas besoin des autres, eh bien, qu'ils restent chez eux. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui prône la liberté. La dictature n'a pas de place. Il n'a qu'à s'inspirer à des géants. Hitler était arrogant. Philippe, il a fini où? Dans l'acide. Kadhafi, c'était un géant. Il a été empalé. Et lui, qu'est-ce qu'il croit? Oui. Il va tuer jusqu'à quand? Merci. Philippe, il va tuer jusqu'à quand? L'entreprise du sang, elle est très dangereuse. Comme on dit en Swahili, fuck up. Qu'il fasse attention. Alors, on risque de finir lui-même dans les choux. Merci Stéphane Machoukano. Le message pour toutes les autorités, peut-être qui peuvent vous très aider important. à retrouver C'est très important. votre ami. Vraiment le message. Face à notre caméra, le message. Le message, c'est en commençant, je commence par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moins vous avez le souci de ce pays. Vous aimez votre peuple. Ce n'est pas comme jadis où on était bradé. Si c'était dans le temps, je ne pouvais même pas passer le temps en train de pérorer. Mais je sais que la vie d'un Congolais,
représente quelque chose devant vous, président de la République. Aujourd'hui, c'est le docteur Patrick Bala qui fut mon prédécesseur comme coordonnateur de l'Union sacrée. Il est présentement le président du comité des sages. Il s'investissait pour la cause de notre pays. Il était patriote comme vous me l'avez toujours demandé. Regardez-le enlever. Allez-vous rester indifférent ou silencieux? Non, je ne pense pas. Que le gouvernement également s'implique pour que le plus tôt, le docteur Patrick Bala nous revienne sain et sauf. Autrement, qu'il ne revienne nous demander d'être patriotes. Parce que c'est anormal quand nous nous illustrons par le patriotisme, qu'on nous enlève, qu'on nous tue, et que notre gouvernement reste silencieux. Qu'il s'inspire de l'exemple de l'Israël, je me rappelle, il y a quelques années, où 3 adolescents, quand ils se rendaient à l'école, ils ont été kidnappés par les Palestiniens. Ça a fait ça a pris des semaines, des guerres, des bombes, des MiG, et que sais-je encore. Tout simplement parce que les Palestiniens ont enlevé 3 adolescents. Donc, un gouvernement responsable ne peut pas rester silencieux quand son compatriote est kidnappé par le gouvernement rwandais. Que le président s'implique, que le gouvernement s'implique. Où est notre fierté si nous devons être cueillis comme des mangues à tout moment, même par des petits pays comme le Rwanda? Mbata Mikolo, c'est le Congo-Brazza. L'Angola, ils entrent quand ils veulent. Ils hissent leur drapeau chez nous. La Zambie, le Rwanda, n'en parlons pas. Où est notre fierté? Son Excellence, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous aimons parce que nous savons qu'au moins vous avez les soucis de votre peuple, de votre population. C'est ici, encore une fois, l'occasion de le démontrer. Oui, le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise, Stéphane Mashukano. Merci beaucoup, le plaisir était partagé. Je suis peut-être désolé que ça a pris peu de minutes, sinon je suis content d'être ici dans votre Nous émission. serons toujours à côté de vous pour vous accompagner. Je pense que vous allez également vous investir pour que notre frère nous revienne le plus rapidement possible, parce que demain ça peut être aussi les journalistes. Merci. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Merci de partager, merci de liker et surtout merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube.